السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة أسماء نزدار، أستاذة مادة علوم الحياة والأرض بمؤسسة يوسف نوتاشفين حي ليساس في بالدار البيضاء. نظرا وللأسف لما تعيشه بلادنا من تداعيات أزمة كورونا، الشيء الذي أدى إلى توقف الدراسة تماما بالمغرب، ولأن الدراسة لازم تستمر، قررت أنني نعمل لكم دروس على شكل باوربوينت موفقة بشروحات. الدرس ديال اليوم خاص بالسنة الثالثة إعدادي. Alors, on va bien évidemment commencer la troisième partie du programme, qui est l'immunité, المناعة. Alors, on a déjà vu deux parties. La première, on a vu les fonctions de nutrition, وظائف الاعتياد. La deuxième partie, c'était quoi? C'était les fonctions de corrélation, وظائف الربط. On a vu le système nerveux et le système musculaire. Alors, dans cette partie, on va aborder l'immunité liée à المناعة. Avant de commencer notre cours, il faut bien distinguer entre trois termes essentiels. علاش؟ لأن الأغلبية كيخلطوا بين ثلاثة ديال المفاهيم اللي هما immunité المناعة، immunologie علم المناعة، système immunitaire الجهاز المناعي أو المناعات. C'est quoi l'immunité? L'immunité, c'est la capacité de l'organisme à se défendre contre les agents infectieux. مناعة هي قدرة الجسم على التصدي عن كل ما هو عنصر خارجي أو عنصر ممرض. علم المناعة شنو هو؟ C'est la science qui étudie le système immunitaire. ما نشوفوا أي مصطلح كينتهي بلوجي، ça veut dire c'est une science، علم. إذا الإيميولوجي هي العلم اللي كيدرس ليا المناعة والجهاز المناعي. Ensuite, on a le système immunitaire. الجهاز المناعاتي, bien sûr, c'est l'ensemble des organes qui ont le rôle de défendre l'organisme contre les maladies. On a déjà vu que un appareil, c'est quoi? Un appareil ou bien un système, c'est un ensemble d'organes. Et l'organe, c'est un ensemble de tissus. Et le tissu, c'est un ensemble de cellules. يعني أن الجهاز المناعاتي هو مجموع الأعضاء التي المهمة ديالها هي الدفاع عن دفاع الجسم ضد الأمراض. Alors, pour la troisième partie, on va commencer le premier chapitre, ou bien le premier cours qui est les micro-organismes, ou bien المتعضيات المجهرية، وتسمى أيضا بالجراثيم أو les microbes. مكتسبات القبلية. On a déjà vu dans la première année du cycle collégial des notions. هذه notions ضروري نتفكروهم باش تعاوننا أننا نفهمو مزيان الدرس الجاي. On a déjà vu les êtres vivants. Quels sont les êtres vivants? Alors on a les animaux, les végétaux, l'homme et les micro-organismes, et c'est ce qu'on va voir dans notre séance. On a déjà vu les constituants de la cellule animale, qui sont le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Le plan sera comme suit. On va voir la définition des micro-organismes, la classification des micro-organismes, les modes de multiplication, et à la fin, on va voir l'infection microbienne, ça veut dire le danger que présentent les microbes. Alors, on va commencer par la définition. C'est quoi un microbe? Quels sont les micro-organismes et comment on peut les détecter? Ça veut dire comment je peux savoir s'il y a des micro-organismes parmi nous. On va réaliser la première observation. Alors, qu'est-ce que vous regardez sur cette image? On va faire comme si on est dans la classe, ok? Et vous allez répondre. Donc, nous regardons quoi? C'est un étang. L'étang ou mustanqa. Et bien sûr, l'étang, elle est caractérisée par la présence d'eau qui ne bouge pas. Elle est calme et stable. L'arabia, mais rapide. Et puisqu'il est stable, donc il contient beaucoup de microbes, beaucoup de poussière et d'autres organismes qui sont vraiment
qui causent beaucoup de dangers. On va prendre un petit échantillon de cette eau. On va le voir sous le microscope optique. Qu'est-ce qu'on va regarder? Alors, sous le microscope, je vois qu'il y a beaucoup de petits êtres vivants qui se déplacent partout. Et pour se déplacer, ils utilisent des cils. Les cils هي الأهداب. أهداب هي عناصر تمكن هذه الكائنات الحية من الحركة والتنقل. Donc vous voyez, ils sont vraiment minuscules. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Il faut bien évidemment utiliser le microscope. Ce ne sont pas des insectes, ce sont des micro-organismes. Et ce type de micro-organisme s'appelle les paramécies. الباراميسيوم. النوع من الجراثيم يسمى paramécium. On va réaliser une deuxième observation. Regardez. Ça, c'est un orange. Alors, que va-t-il se passer si on va laisser l'orange sur une surface humide pendant un certain temps? ماذا سيحدث للبرتقال؟ Il va y avoir ces trucs-là de couleur blanc, vert, bleu. Alors, on les appelle comment? On les appelle les moisissures. Les moisissures. عفن. Alors, ce n'est pas de poussière ou bien de saleté, mais c'est une moisissure. عفن البرتقال. Et encore une autre fois, on va utiliser le microscope optique pour voir ce qu'il y a dedans. Ah, vous voyez, nous regardons d'autres petits organismes qui vivent à la surface de cet orange, qui s'appelle le pénicillium. Le pénicillium notatum. Fitr al-pénicillium. Parce qu'ils sont sous forme de champignons. هذه المتعديات المجهرية تحيط بنا في كل مكان. Alors, c'est quoi les micro-organismes? Ce sont des petits êtres vivants qui ne sont observables qu'au microscope. Donc, on ne peut pas les voir à l'œil nu. لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة. ضروري من استعمال المجهر الضوئي أو المجهر الإلكتروني. Ils sont partout en contact avec l'homme. Ils sont dans l'eau, dans le sol, l'air, les aliments et même dans l'intestin. On va voir des exemples. Le premier exemple qu'on a, c'est le virus de la grippe. Le troisième exemple, c'est la flore intestinale. Et oui, notre gros intestin, il est très riche en micro-organismes, mais qui sont bénéfiques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dangereux. هاد المتعديات المجهرية اللي كتعيش في المعي فهي نافعة وليست بضارة. Alors, comment on peut classer les micro-organismes? On a les protozoaires. Les protozoaires, الحيوانات الأولية. Le deuxième type, les bactéries, les bactéries. Troisième type, les champignons microscopiques, الفطريات المجهرية. Et ensuite, on a les virus, الحمات. Alors, on va voir chaque type, on va le détailler et voir ses caractéristiques. On va commencer par les protozoaires. Regardez ça. On a déjà dit que la paramécie, c'est un être vivant de très petite taille. Il est constitué d'une seule cellule. On dit qu'il est unicellulaire. Et pour se déplacer, il est constitué de petits cils. أهداب صغيرة تمكنه من الحركة. فين كنلقاو الباراميسيوم؟ كنلقاوه دائما في المياه الراكدة والمتسخة. المثال الثاني لاميب. لاميب حتى هي كائن وحيد الخلية يعيش في الأماكن الرطبة. إذا الحيوانات الأولية sont des petits micro-organismes unicellulaires constitués d'une seule cellule. Ils vivent exclusivement dans l'eau ou du moins dans la terre humide. دائما هذه المتعديات المجهرية نجدها في الأماكن الرطبة. Deuxième exemple, les bactéries, البكتيريا. Le premier exemple qu'on a pour les bactéries, c'est les bacilles de lait. Les bacilles de lait, عصيات الحليب. علاش سميتهم عصيات؟ لأنها على شكل عصية صغيرة ou bien des bâtonnets.
ils sont sous forme de petits bâtonnets. Et ces bacilles-là, ils sont utilisés dans la fabrication du lait ou bien les produits laitiers. Le deuxième exemple, c'est les streptocoques. Les streptocoques, مكورات عنقودية. Pourquoi ils sont appelés مكورات? Parce que comme vous le voyez, ils sont constitués de petits cercles qui sont liés entre eux. Alors, les bactéries sont unicellulaires et présentes dans plusieurs milieux. Se présentent sous plusieurs formes. Par exemple, ici on a la forme de bâtonnet et ici on a la forme de cercle. Certains sont utilisés pour fabriquer des aliments, comme par exemple les bacilles de lait. Les champignons microscopiques. Bien sûr, on a l'exemple de moisissure. Ici, c'est la moisissure d'orange. هي العفن الذي يظهر على سطح بعض الأطعمة مثال البرتقال. Le deuxième exemple, c'est quoi? C'est la levure de bière. C'est la levure, الخمائر وبطبيعة الحال, elle est utilisée dans la fabrication du pain. Oui, c'est ce qu'on mange. Alors vous voyez, les micro-organismes, ils sont partout. Ce sont des petits micro-organismes pluricellulaires. Cette fois-ci, les moisissures et les levures, ils sont pluricellulaires. Ça veut dire quoi? Ils sont constitués de plusieurs cellules. C'est le contraire de unicellulaire. Ils sont utilisés par l'homme dans la boulangerie, par exemple. C'est le cas des levures. Le quatrième type de micro-organismes, c'est les virus. Alors, on va prendre l'exemple de virus de sida, le VIH, virus d'immunodéficience humaine. C'est la cause principale de la maladie de sida. Et bien sûr, on a le fameux coronavirus, virus corona. Ce sont des très petits micro-organismes visibles seulement au microscope électronique. Donc, ils sont vraiment très très petits. Ne peuvent vivre et se multiplier que dans une cellule. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi? On ne peut pas trouver les virus dans n'importe quel milieu. ما يمكنش لينا نلقاو الفيروسات مثلا في الماء في الهواء في التربة عكس المتعضيات المجهرية الأخرى. الفيروسات تعيش على خلايا حية. نقول أنها عائلة على خلايا عائلة، يعني ضروري من خلية حية من أجل التكاثر. Alors, est-ce que tous les micro-organismes sont pathogènes? C'est quoi pathogène d'abord? Pathogène, c'est un élément qui cause des maladies. Pathogène هي عنصر ممرض يعني يتسبب في أمراض. Alors, oui ou non? On va voir. On va commencer par le premier exemple. Vous vous rappelez? C'est la levure de bière. La levure de bière, elle est utilisée dans la fabrication du pain. Donc, c'est ce qu'on mange. Le deuxième exemple, c'est quoi? C'est les champignons de pénicillium. Les champignons de pénicillium, ils sont utilisés dans la fabrication de l'antibiotique pénicilline. تستعمل هذه الفطريات في إنتاج بعض المضادات الحيوية وأشهرها البينيسيلين. Et le troisième exemple, c'est عصيات الحليب, bacilles lactiques, utilisés dans la fabrication des produits laitiers. Donc, est-ce que tous les micro-organismes sont pathogènes? Et bien sûr, non. Il existe des micro-organismes pathogènes, جراثيم ممرضة, et d'autres qui ne sont pas pathogènes, جراثيم غير ممرضة.